Et salut à tous, c'est Nako. Alors aujourd'hui, moment nostalgique, on va parler de ma toute première espèce arrivée dans mon élevage. Avec 23 ouvrières seulement, il s'agit de Miss Messor Capitatus. Eh oui, la petite moissonneuse. Alors fin de la première année, elle avait déjà bien évolué. On avait multiplié par 10 la quantité d'ouvrières. On était passé, eh oui, de 23 ouvrières à 200 ouvrières dans ce petit nid. Alors c'était pas la meilleure des choses de l'avoir mis dans ce nid, mais au final ça s'était bien passé. Fin d'année suivante, on est arrivé en 2021 avec 500 ouvrières. Elle avait encore bien évolué, on avait encore fait un plus de x2. L'année 2022 s'était bien passé également, j'avais dû augmenter la taille de l'ADC. On était passé à 600 ouvrières déjà. Regarde l'ADC, elle commençait à se remplir, mais tout doucement on va dire. Tandis que l'année dernière, on avait terminé l'année avec une ADC qui était bien remplie, c'était full. Là, on n'avait pas atteint le millier d'ouvrières, mais j'avais dénombré environ 800 ouvrières. Donc une très belle évolution de ces Messor Capitatus à la maison. Une espèce que je nourris essentiellement bien sûr de graines, mais dont il ne faut pas oublier de rajouter quelques petites protéines, pas mal de blattes. Là on arrive en cette fin d'année 2024. Ça y est, leur décor a grandement changé. Comme tu te rappelles, j'ai flashé sur le petit setup de chez Handstore. La cuve au niveau de l'ADC est quasiment pareil qu'avant au niveau taille. Sauf que là on est sur de la qualité, on est sur du verre. Donc franchement les prises de clichés et les observations sont magnifiques. On est passé aussi sur du un peu plus naturel au niveau du sol. Avec des cailloux, du sable, des petits morceaux, des petits copeaux de bois. Donc franchement on est complètement satisfait de cette année. Alors par contre, le nid il a changé aussi également. On est passé d'un nid en acrylique avec une dalle en plâtre à un nid complètement creusable. Et regarde, elles ont complètement creusé cette partie du nid. C'est vraiment le kiff niveau observation. Elles ont énormément travaillé cette année. D'où le manque d'évolution au niveau des ouvrières. Alors l'année dernière, je t'avais dit, on était au niveau des 800 ouvrières. J'ai l'impression qu'en comptant cette année, on est plus autour des 600-700 ouvrières. Donc une stagnation, on va dire une petite baisse entre guillemets parce que les comptages sont approximatifs. Mais en tout cas, je n'ai pas eu de réelle évolution, comment dire, exponentielle. Alors pourquoi? Eh bien comme je te l'ai dit, on est sur du nid creusable, donc elles ont énormément travaillé. Il y a eu aussi énormément de stress, changement de température, changement d'ADC, changement de nid, bref, tout a changé chez elles. Donc là, elles se remettent en forme pour l'année prochaine. J'espère que ça va donner. En tout cas, pour nous, ça nous permet d'avoir des clichés somptueux. Je peux voir vraiment la reine de profil. On peut vraiment l'observer, voir la création du pain de fourmi. Regarde ici, toutes les ouvrières, la tête à l'envers, en train de créer du pain de fourmi. Là, tous ces amas, c'est des agglomérats, c'est des graines qui ont été mâchées avec leur salive et qui leur permet de faire leur petit pain au chocolat. Non, pas au chocolat. Et en bas, on va regarder, il y a encore un peu de couvain. Alors la Miss n'a plus répondu, elle a arrêté de pondre depuis pas mal de temps. Madame la Ginella, regarde, on peut l'observer avec son thorax vraiment énorme, cette grosse proéminence. Elle se promène avec une carapace, on a l'impression de voir une tortue. Alors une très belle Messor, hein, une des plus belles en Europe, la Messor Capitatus avec son noir brillant, ses majors énormes, tu vas voir après, je vais t'en sortir un, ils sont vraiment somptueux. Bref, tout s'est bien passé cette année, malgré le manque d'évolution, au niveau clarté, au niveau visibilité, et franchement, ce nid, il déglingue. Regarde ici, toujours un peu de stress, dès que je bouge le nid, mesdames viennent sortir le couvain, je me retrouve avec des larves un peu partout, jusque dans l'ADC, bref, c'est toujours le bordel chez elles, c'est des Messor, elles stressent très vite, d'où la baisse d'ouvrières. Je te rappelle qu'il y a 2 nids sandwich. Le deuxième, il est là. Alors, il avait été creusé au départ pour la reine. À gauche, là, il y avait une petite cavité dans laquelle la reine était avec tout son couvain. Madame Lagine a décidé de changer de nid sandwich. Celui-ci est laissé, on va dire, à l'abandon. Il y a un petit peu de graines au fond, mais franchement, elle ne creuse pas beaucoup. Elle préfère vraiment s'affairer sur le nid qui est plus à même d'être près de l'ADC. Je pense, plus près de l'ADC pour ramener les graines, tout ça, et les protéines. Bref, celui-ci, je l'ai réhydraté. J'ai réhydrate que ce nid-là systématiquement. L'autre, il n'est pas hydraté, celui où il y a les graines et où il y a la gine.
Donc, est-ce qu'elles vont y aller durant la diapause? Ça, on le verra. Je pense pas qu'elles vont s'embêter à creuser pendant la diapause. Je pense que la reprise des constructions va se refaire l'année prochaine. Regarde ce qui nous permet de faire de très belles images en macro pour voir la création du pain. Là, elles sont à 4 sur la même graine. J'ai commencé à leur mettre des graines vraiment plus grosses et franchement, elles les acceptent facilement. On peut voir aussi des petites balades au niveau des larves. Et des balades aussi au niveau des graines. Tu vas voir ici, regarde celle-ci, elle va nous mettre un petit panier. Elle va ramener sa graine, elle va venir la lâcher dans le trou. Paf, et voilà, c'est mis, emballé, c'est pesé. Bref, c'est vraiment le kiff. Cette année, ça a été vraiment l'année de l'observation et de l'installation. Elles sont vraiment géniales. Si toi aussi tu as des messors, dis-moi quelle est ta messor préférée. Alors, toutes messors confondues. Moi, personnellement, j'adore les Capitatus. L'année prochaine, j'aimerais bien tester les petites messors, les Pogonomyrmex, qui sont une espèce qui peut piquer et qui nous vient d'Amérique. Mais pour l'instant, je me tâte encore. Bref, une très belle évolution. Je vais te montrer ici un de mes plus gros majors que j'ai réussi à choper. Il est là, regarde, il se dandine. Elles ont des têtes énormes, franchement. On a l'impression d'avoir des fédoles moissonneuses. C'est vraiment génial. On va le sortir, je vais te montrer ça. Et après, on va parler de la déchetterie. Alors voilà, ce gros pépère. Donc vraiment, je peux dire qu'il n'hésite pas, regarde, à me pincer. Alors contrairement aux coupeuses de feuilles, il ne pince pas jusqu'à 100. Mais je peux dire que tu le sens quand tu as une messor sur le doigt. Alors on va vite la remettre dans son petit terrarium. Enfin plutôt terrarium, vivarium. Et ici, on va jeter un dernier petit coup d'œil à la DC. Regarde ici, la déchetterie se porte encore très très bien. Elle trie super bien leurs déchets. Là, j'ai remarqué qu'il y avait un petit peu de cadavre, l'a mis juste à côté. Je vais leur remettre un petit coup de lasso, je vais leur dire de remettre ça dans la poubelle. Le tri, c'est très important. Bref, on va les remettre au froid et on leur dit rendez-vous en 2025 pour de nouvelles aventures.